Dans combien d'antennes vous avez déployé cette liste? Combien d'antennes ont déjà reçu des listes? Et combien d'antennes ont fiché ces listes? Et dites-nous pourquoi vous avez violé intentionnellement, délibérément, les articles 6 et 8 de la loi électorale. Franck Diongo vous a cité ces articles, je ne les lis pas. Pourquoi vous les avez violés? Ici, c'est une violation flagrante. Et dites-nous, je vous donne un exemple, j'ai beaucoup d'exemples ici, il n'y a pas de temps. Quand il y a un moment, il y a un centre qui avait envoyé 959 électeurs. Mais la liste qu'on amène là-bas, elle reprend seulement 26 électeurs. Ok? Comment vous justifiez ça? Je vais vous donner d'autres cas. Et vous venez de le dire que nous avons organisé l'enrôlement pour ne pas exclure les électeurs. Si l'épopée des cartes nous montre que c'était fait intentionnellement, et maintenant dites-nous, dans combien de temps vos requérants ou les requérants, ceux qui veulent des duplicata, vont avoir leurs duplicata? 1. 2. Quand est-ce que maintenant vous allez publier la liste définitive? Votre représentateur tout à l'heure a dit ce qui nous intéresse, c'est 15 jours avant qu'on publie. Non, ce qui nous intéresse, c'est le respect scrupuleux de la loi. Déjà, vous avez violé la loi portant identification et enrôlement des électeurs dans son article 39. Parce que l'article 39 disait que vous devriez publier des listes provisoires après enrôlement d'électeurs. Vous ne l'avez pas fait. Donc nous sommes ici, on est traînés comme ça, comme des moutons de panique, et nous devons aller le monde. Donc ce que nous voulons, M. Kadima, vous ne pouvez pas vous tirer en bon compte comme ça avec l'argent de l'État. Vous ne pouvez pas. 1,1 milliard, c'est énorme. Nous voulons, ici, ces listes-là doivent être auditées. Nous voulons que vous nous présentiez, s'il vous plaît, les fichiers électoraux. Le fichier ne peut pas être corrompu, c'est l'élément essentiel du vote. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, vous venez ici, vous appelez le corps diplomatique, on va dire, voilà, tout ça, on va signer les codes de conduite. Qui est fou ici pour signer un code de conduite? Vous, quel code de conduite vous signez? Nous allons nous mettre avec vous, Monsieur Kadima. Monsieur Faroulou, oui. Vous exagérez un peu. Je n'exagère pas. Non, écoutez-moi. Je n'exagère pas. Vous êtes en train de donner des déclarations générales sans pouvoir être spécifique. Nous ne pouvons pas. Vous parlez en général comme si vous faisiez un discours politique. Il faut nous donner des éléments concrets. Est-ce que vous êtes sérieux? Nous avons publié la liste justement provisoire pour que les gens viennent nous montrer les défaillances. Mais vous, comme vous êtes dans un élan politique, vous êtes en train de citer des choses sans donner des détails. Non, mais je vous donne des détails, M. Kadima. Moi, je vous donne des détails. Vous exagérez. Je n'exagère pas, je vous donne des détails. Je vous ai dit, est-ce que les audits que j'ai montrés ici, c'est pas le détail? Votre discours-là ne tient pas. Non. Vous appelez un document un torchon, oui. En même temps vous recourez aux recommandations de ce document. Vous vous contredisez. Non, mais moi je ne me contredis pas, je ne recours pas. J'ai arrêté ça. Les recommandations, c'est les recommandations de l'audit de l'OIF. Et je vous ai dit que dans votre document, il n'y a aucune recommandation pertinente. Donc, s'il vous plaît, nous devons nous mettre d'accord. Vous utilisez l'argent de l'État. Je vous ai donné des données précises, des éléments précis. Il faut que vous répondiez précisément. Merci. La CENI a tenté de tricher et nous l'avons arrêté et nous devons l'arrêter dans sa tricherie. Donc la CENI enfreint, viole la loi à chaque fois. Et aujourd'hui, la CENI est capable de dire où est le fichier électoral, combien d'électeurs il y a dans ces fichiers électoraux. La CENI a déjà dépensé 800 millions de dollars. Elle va dépenser au total 1,1 milliard de dollars. L'argent du contribuable du Congolais. Mais elle est opaque. Nous ne pouvons pas accepter que monsieur de la CENI organise sa fraude et nous l'accompagnons. Nous l'avons dit, nous avons dit à la CENI, nous devons voir clair, il faut qu'on sache exactement qui va voter et qui ne va pas voter. Nous devons avoir la vérité parce que ce que nous cherchons, c'est la vérité des gens. Ce n'est pas autre chose.
Monsieur Kadima vient ici comme si de rien n'était et comme si tout était normal. Il veut montrer à la communauté internationale et qu'il fait du travail, du beau travail. Non, il fait le travail pour un candidat, M. Félix Tshisekedi, et nous ne pouvons pas accepter. Donc on l'a embauché par, comment dire, ses qualités d'observateur électoral. Et comme il a observé ailleurs, il connaît toutes les techniques de tricherie. Il veut maintenant montrer ici comment tricher aux élections. Pourquoi il a acheté les imprimantes thermiques? Pourquoi aujourd'hui il achète des imprimantes normales? Vous voyez la supercherie? Merci.